partager avec vous. Bienvenue dans le monde de Redox. Donc, il est important de se rappeler qu'on a des clauses qui sont importantes. Nous ne sommes ni là pour faire des proclamations médicales, nous ne sommes pas un traitement, nous ne sommes pas une cure. Et donc, c'est excessivement important que l'on se restreigne de nommer des termes médicaux ou de faire référence à des conditions. Donc ça, c'est un petit peu une chose qui est importante pour présenter dès le départ. Alors, pour tout de suite vous présenter, mon nom est Sylvie Wilmot. Je vous parle depuis les États-Unis. Donc, c'est vraiment un webinaire qui vous vient de la côte américaine, francophone. Et c'est avec un immense plaisir que je fais l'introduction aujourd'hui de la présentation qui va être animée par mon ami. Et d'ailleurs, c'est ça que j'adore dans cette profession, c'est que Lorraine et moi, nous ne sommes pas de la même équipe, mais nous faisons un travail d'équipe dans cette compagnie. Et c'est ça qui est excessivement important parce qu'on est là pour s'entraider pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est là pour s'entraider, pour partager un magnifique cadeau. Moi, j'appelle ça même un trésor pour votre corps. Alors, depuis le Québec, nous avons Lorraine Loisel qui est avec nous, qui, je dois dire, son histoire, je crois que c'est la doyenne ici, pas la doyenne en âge, mais doyenne chez ACA, parce que ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle prend ces fabuleuses molécules. Et la façon dont ça lui est arrivé, c'est un petit peu comme nous tous. C'est que un jour, elle était à la gym, et il y a quelqu'un, elle parlait, elle mentionnait qu'elle avait du mal de dormir et il y a quelqu'un qui lui a dit, écoutez, je pense qu'il y a un nouveau produit qui est sur le marché, qui vient de sortir et qui risque de pouvoir vous aider. Comme quoi, et ça c'est il y a 10 ans. Donc, on découvre tous ces molécules d'une façon intéressante. Certaines personnes vous en ont parlé, vous avez dit, tu devrais regarder. De plus en plus de thérapeutes regardent à cette technologie comme quelque chose de vital et surtout à l'heure actuelle, à l'heure où on vit. Et puis, en invité spécial aujourd'hui, eh bien, c'est un immense plaisir d'avoir Dr Philippe Souvestre, qui est français, qui vit au Canada et qui est un nouveau membre du Conseil des professionnels de la santé chez ACA. Donc, juste pour préciser, il n'est pas rémunéré par ACA pour être un membre de ce Conseil des professionnels. Il est comme moi, comme Lorraine, nous sommes tous des partenaires à partager, à éduquer à propos de cette incroyable technologie. Donc, sans plus attendre, je vais passer tout de suite la parole. Je vais me taire et je vais passer la parole à Lorraine qui va vous faire cette présentation et nous présenter Dr Souvestre. Tu mets les gens en sourdine s'ils ne le sont pas? Pardon? Tu vas mettre les gens en sourdine s'ils ne le sont pas en sourdine? Oui, absolument. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Et bienvenue au docteur Philippe Souvestre. On parle un petit peu de son histoire. Je vais faire ça court et je vais le laisser expliquer parce qu'il y a énormément de compétences. Donc, le docteur Souvestre est un médecin français avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans les milieux militaires et civils. Il est spécialisé dans la traumatologie, la neurophysiologie médicale, la médecine aérospatiale et sportive. Il est également titulaire de plusieurs diplômes postdoctoraux, notamment en psychologie cognitive, comportementale. Il allie la médecine occidentale et orientale. Bienvenue, docteur Souvestre. J'aimerais que vous complétiez ce que je viens de donner comme information à votre sujet parce que c'est tellement vaste. D'abord, la médecine spatiale, je suis certaine que personne n'avait déjà entendu parler de ça. Pouvez-vous nous expliquer? Merci beaucoup, Sylvie, dans l'ordre, et merci beaucoup, Lorraine, pour votre accueil. Et je remercie tout le groupe de bien vouloir m'accueillir aujourd'hui et écouter l'humble témoignage de mon expérience avec le produit ASEA et en tant que médecin, un petit peu apporter une valeur scientifique, une validation, toutes les observations que j'ai faites en personne sur moi-même pour commencer et sur les autres, et ensuite apprenant les bienfaits expérimentés, je dirais, d'une certaine façon, parce que c'est tellement nouveau, par seulement plus de 33 millions de consommateurs de ces produits. Donc, c'est vraiment frappant. Je vous remercie, Lorraine, pour l'introduction. Je voudrais corriger juste une petite chose. Je ne suis pas un psychologue, je suis un médecin
Et c'est un PhD. J'ai un PhD, c'est-à-dire un docteur en philosophie qui est un degré, comme nous avons un degré médical, vous avez un degré scientifique, un doctorat scientifique, docteur des sciences en neurosciences cognitives et comportementales. Donc, voilà, c'est la seule petite correction que je voudrais ajouter, mais ça touche à la psychologie, mais ça n'est pas la psychologie. Ça touche plutôt à l'anatomie et aux mécanismes de fonctionnement du cerveau. En termes pour ma part, en termes d'analyse et d'identification de la sévérité des traumas, de l'impact traumatique, quel qu'il soit, que ce soit physique, mental, émotionnel, cognitif ou un mix de tout ça. Ce qui amène, pardon pour le franglais de temps en temps, ce qui amène ce qui conduit très souvent à des conditions qui sont totalement hors d'atteinte des moyens normaux, conventionnels, soit médicaux, soit dans d'autres disciplines. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis devenu passionné par cela. La raison, c'est que j'ai toujours eu un intérêt pour la performance humaine. Je suis un aviateur pour commencer. J'ai continué à explorer en termes d'exploration cette troisième dimension qui est l'espace, l'air, et ça m'a guidé et amené à la profession de médecin de l'armée de l'air pour commencer. Et je suis devenu pilote aussi. J'ai commencé à voler sur des planeurs rapidement et ensuite sur des avions plus évolués de tout type. Et j'ai terminé avec un pilote professionnel avec des qualifications de pilote militaire. Et j'ai continué vers l'espace. Je suis devenu un candidat pour le CNES à l'époque du second appel pour former le pool d'astronautes sur les pas de Jean-Luc Chrétien et Michel Baudry. Donc, je les ai connus très bien à l'époque et j'ai eu la chance d'avoir l'inspiration directe de ces personnes avec lesquelles j'ai travaillé relativement souvent, donc à l'époque. Après 10 ans de travail au Centre d'essai en vol comme médecin pilote et expérimentateur en vol, je me suis dirigé vers une spécialité multidisciplinaire et polytechnique dans laquelle j'ai convergé la médecine de l'Ouest, notre médecine occidentale, et la médecine orientale, essentiellement la médecine chinoise et un petit peu de médecine ayurvédique qui vient d'Inde. Et ce qui m'a permis, en croisant tous ces modèles, de comprendre mieux la nature humaine en termes de résistance, de performance et en termes de souffrance et d'incapacité de guérir, parfois liée à l'existence d'obstacles, soit physiques, soit cognitifs, soit mentaux. Et tout cela à l'échelon du cerveau en termes de gouvernance, qui permet bien sûr l'épanouissement ou le manque d'épanouissement si cette gouvernance est affectée négativement. Donc en résumé, voilà, c'est mon parcours. J'ai eu le privilège de servir à la faculté de médecine comme chargé de cours et professeur adjoint du professeur Papy, qui était le laboratoire de physiologie aéronautique et spatiale et laboratoire de physiologie tout court et physiologie et neurophysiologie médicale. J'ai eu la chance d'avoir le trust du professeur Paul Van Duxem qui m'a porté vers le monde du parachutisme et m'a ouvert un monde nouveau pour moi et dans lequel je me suis engagé full speed, comme on dit. Après quelques années de pratique, je suis devenu membre du conseil médical et j'ai mis au point un service unique qui était en termes de maximisation, en termes de comment maximiser la performance humaine en termes de saut, de travail relatif. Quand vous avez plusieurs personnes qui sautent du même avion ou de différents avions et vont se réunir, travailler ensemble pendant 40-45 secondes en chute libre et ensuite avec des vitesses de réaction qui sont extraordinairement rapides et avec une énergie incroyable. Et si c'est mal fait, ça peut lier au décès de quelques participants à travers des collisions.
Donc, tout ça, ça fait appel à la perception de l'espace, à la rapidité des réflexes adaptés, l'absorption de tous ces paramètres qui sont beaucoup plus rapides et aussi équivalents à ceux qu'un pilote d'avion de combat, par exemple, va rencontrer dans son exercice. Donc, voilà, pour faire une longue histoire courte, ça a été un parcours privilégié. J'ai rencontré des gens fantastiques. C'est un travail d'équipe et j'ai eu la chance d'écouter et d'être écouté. Et tout ça, ça m'a amené à une compréhension très approfondie de pas mal de problèmes qui sont encore à l'écart de la compréhension normale avec l'approche classique conventionnelle. À côté de ça, en médecine du sport, j'ai servi à Marseille. J'ai grandi comme médecin à l'université de Marseille, la faculté de médecine, et j'ai eu la chance de servir le professeur Laval, qui était un pneumologiste très distingué, où j'ai appris beaucoup de choses en physiologie interniste, comme on dit, et en médecine du sport, qui ensuite s'est développé vers l'hôpital Sainte-Marguerite, pour ceux qui connaissent la ville de Marseille, et où j'ai servi avec le professeur Roger Christian, qui avait une connexion unique avec la majorité des fédérations sportives en France, connues au plan national ou international. Et ça a été un privilège de servir avec lui et d'apprendre toutes les ficelles que j'ai pu et qui me servent encore à grand prix. Donc, je voudrais exprimer cette reconnaissance aussi à tous ceux qui m'ont amené à la place où je suis. Et vous savez, on est seulement une partie d'une longue chaîne. Donc, voilà. Vous me connaissez, je pense, un peu mieux maintenant. Merci beaucoup. On va commencer avec les questions. Comment avez-vous été introduit au Redox-TACA et qu'est-ce qui a attiré votre intérêt là-dedans? Pardon, excusez-moi. Donc, la façon dont je suis arrivé à ASEA a été une façon, comment dire, reluctante, dans le sens, l'année dernière, j'ai abouti, nous savons là qu'en France, au Canada, nous avons été plagués, comme on dit, par une vague de Covid extraordinaire, meurtrière, et au tel point que toutes les cliniques qui n'étaient pas institutionnalisées dans les hôpitaux publics, étaient demandées d'être arrêtées, fermées, pour raison de sécurité et pour mitiguer cette pandémie. Donc, comme tout bon citoyen, j'ai fermé la mienne, ma clinique Neurokinetics, basée à Vancouver. Et ça a coïncidé avec un intérêt pour deux équipes ici à l'université de Calgary, avec lesquelles j'ai commencé à échanger et à poser quelques jalons vers des collaborations dans l'étude du fascia, du tissu connectif et dans le domaine du domaine de la performance du cerveau. L'université de Calgary est connue pour ses avancées, son esprit pionnier un petit peu dans beaucoup de domaines, en particulier médecine et physiologie fondamentale. Donc, c'était un bon terrain pour commencer. Et ça a coïncidé avec ce désastre dû au Covid. Pardon, je n'ai pas le Covid, je ne l'ai jamais eu, donc rassurez-vous. Mais voilà, donc au mois de mars l'année dernière, j'ai dû fermer ma clinique et j'ai pris la décision de quitter Vancouver parce que j'avais épuisé aussi toutes les collaborations que je pouvais travailler avec au cours des 26 ans que j'ai passé à Vancouver, après mon déménagement en 95. Et donc, ici, je me suis écroulé. Après le déménagement, pour faire une longue histoire courte, j'ai craché, comme on dit, et j'ai pensé à 3 reprises au cours de cette année, entre mars et décembre, j'ai pensé que je ne verrais pas la fin de l'année. Donc, c'est un petit témoignage de l'intensité dans laquelle de l'état où j'étais. Et tous les collègues que j'ai contactés, consultés, ne comprenaient pas bien. Je n'avais pas le Covid, mais j'étais totalement dysfonctionnel et totalement dans le brouillard et épuisé. Donc, on est arrivé aux conclusions que j'avais brûlé la chandelle par les 4 bouts et au cours d'une période très longue et que c'était un moment de rupture pour moi. Donc,
Dans l'intervalle, en parallèle, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis relativement proches sur la planète, un peu partout. Donc, une amie du corps de santé américain, membre, un officier colonel de l'US Air Force, médecin, and chief nurse as well, m'a parlé d'ASEA, elle m'a recommandé de jeter un coup d'œil à tout ça, et j'étais reluctant parce que j'étais terrifié pour prendre quoi que ce soit, rien ne marchait, et tout au contraire, la moindre chose que je prenais, soi-disant utile, avec la logique, me détériorait plus loin, plus avant. Donc, après 6 mois de dialogue avec elle, j'ai pris la décision de jeter un coup d'œil. Et quand j'ai commencé à regarder ce que c'était, etc., j'ai quand même pris beaucoup plus confiance dans la mesure où j'étais satisfait avec l'état de science, l'éthique de l'équipe qui a créé cette compagnie ASEA, la mentalité, le charisme, la générosité derrière tout cet effort pour aboutir à la production qui est unique et au service de l'humanité, pratiquement à bord de ce vaisseau appelé ASEA. Et j'ai pris la décision de commencer le dimanche 28 mars à 20h local. Je me suis jeté à l'eau, j'ai passé un ordre, une commande, et 5 jours plus tard, j'avais le shipment, comme on dit ici, la réception du colis, et j'ai commencé immédiatement, très lentement, une petite louche, la petite louche en plastique, de 2 onces, c'est-à-dire 60 millilitres ou 66 centimètres cubes. Donc, une once, c'est 30 millilitres, pour vous donner une idée, la correspondance. Donc, 2 onces. Donc, une coupe, une louche le matin, une louche le soir. Et en 2-3 jours, j'ai commencé à ressentir la renaissance d'une petite flamme qui avait disparu pour bien longtemps. Et ça m'a encouragé. J'ai augmenté en une semaine, je suis arrivé à une demi-bouteille par jour, c'est-à-dire 8 louches, c'est-à-dire 16 onces, qui est la moitié d'une bouteille. Ici au Canada, je sais que nous n'avons pas les mêmes formats de bouteilles, mais ici nous avons une bouteille qui fait 960 millilitres, et donc ça correspond à 32 louches, si vous voulez, donc 64 onces. Donc, je prenais mes 32 onces par jour, et j'ai commencé à ressentir une vague d'énergie, comme un tsunami, comme venant de l'intérieur, et c'était un petit peu, comme on dit en anglais, inside out, oui, de l'intérieur à l'extérieur, et j'ai commencé à renaître de mes cendres, et vraiment, c'était vraiment la figure la plus fidèle et réaliste que je pouvais trouver pour me comparer à quelque chose. Et en moins de 2 mois, j'ai récupéré, je dirais, 70%, les 3/4 de ce que je suis, de ce que j'étais en pleine forme. Et après, je suis passé au-delà de 7 mois. Donc, je suis relativement nouveau dans la famille ici. Et après 7 mois, je considère que je suis à pratiquement 90% de mes capacités maximales, ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux parce que c'est physique, c'est mental, c'est émotionnel, c'est le comportement est revenu ce qu'il était, et tous mes défauts et qualités sont revenus comme ils étaient. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Et je considère que j'ai été sauvé par ASEA, parce que j'ai épuisé toutes les autres solutions thérapeutiques au cours de l'année dernière. Vraiment. Ben, c'est merveilleux. À ce moment-là, donc, vous avez dû étudier énormément ce qui est le redox pour pouvoir en prendre, parce que vous ne vouliez pas essayer quelque chose de nouveau qui vous était inconnu. Comment expliqueriez-vous les molécules de signalisation redox à quelqu'un, comme il y en a plusieurs qui sont ici pour la première fois? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils comprennent ce que c'est? Alors, je dois dire que ce qui m'a impressionné quand j'ai commencé à faire mes diligences,
c'est le nombre de prix Nobel entre l'année 1998 et l'année 2019, qui est 2 ans, il y a 2 ans seulement, parmi lesquels vous avez 4 prix Nobel de physiologie et médecine et 2 prix Nobel en chimie pour des gens qui ont été nominés pour leurs travaux et leurs avancées dans le domaine de la biologie cellulaire en termes de redox, de la biologie de la réaction antioxydant, réduction, vous savez ce que nous appelons en biochimie redox, l'équation redox, qui est extrêmement complexe. Je ne pense pas que ce soit la meilleure place pour entrer dans le détail de la science. Si vous voulez, on pourrait concocter une session spécialisée pour ceux qui veulent s'aventurer dans ce domaine-là. Je suis ouvert à ça. Je ne suis pas un expert biochimiste, mais je suis médecin et je connais bien les intrications en termes de biochimie et le reste, mais ça ne me fait pas être un expert dans la matière. Et je sais que vous avez interviewé dans le passé quelques experts avec lesquels je pense qu'on pourrait faire un panel. C'est une proposition très humble que je fais parce qu'avec le docteur Michael Ernst. Michael Stern. Michael Stern, que je ne connais pas, mais je serais vraiment très heureux de le rencontrer. On pourrait peut-être, s'il est disponible, passer 1 heure là-dessus et en travailler ensemble et s'expliquer mutuellement ce que nos angles d'interprétation et de connaissance. L'équation redox est fondamentale à la vie. Sans l'équation redox, notre existence ne pourrait être du tout. Ça prend beaucoup plus de temps pour mourir de faim et de soif que de mourir du manque ou d'une altération chronique, d'une détérioration rapide de cette réaction et de cette capacité de promouvoir et de fabriquer et de permettre et d'utiliser tous les tenants et aboutissants de cette équation redox, parce que la longévité d'une équation redox est quelques nanosecondes. Ça vous donne une idée. Donc, si les choses commencent à aller, comme on dit, nose down, à piquer du nez dans la mauvaise direction, c'est une matière de minutes pour mourir d'un déficit gigantesque en termes d'équation redox. Donc, ça vous donne l'importance. La place de l'équation redox, ce qu'on appelle la biologie redox, est aussi très intéressante parce que c'est l'une des fonctions essentielles d'une cellule en bonne santé qui va se comporter et performer d'une façon essentiellement élémentaire, mais fondamentale, de 2 manières. La première manière, c'est que nos cellules, quel que soit le type de cellules, les os, le cerveau, les vaisseaux, les fluides, etc., tous les organites et organelles qui peuvent porter le nom d'une cellule en termes de biologie cellulaire, pardon, en termes de biologie cellulaire, ont besoin de communiquer. Donc, sans cette communication intercellulaire, et vous me direz, mais les cellules du cerveau parlent aux cellules du cœur, et les cellules du cœur, elles parlent aux cellules du fémur, peut-être pas géographiquement, mais en termes de qualité et en termes de communication, vous pouvez dire globalement que oui, c'est un phénomène universel de communication entre les différents types de cellules. Ce qui explique beaucoup la pathologie, sans rentrer dans le détail médical, ce qui explique beaucoup la nature de certaines anomalies quand la physiologie commence à aller de côté, dans la mauvaise direction, pour quelque raison que ce soit. Donc, la communication intercellulaire est une clé immédiate en termes de résultats d'une bonne qualité de communication intercellulaire. Et l'autre façon de performer pour les cellules en bonne santé sont de se maintenir en dehors d'une situation de dommage physique. Les cellules, comme vous le savez, peuvent être détruites par beaucoup de choses ou altérées physiquement.
cette redox capabilité, comme on dit, peut anticiper sur le dommage et si c'est insuffisant, va aussi contribuer à réparer plus rapidement que n'importe quelle autre voie d'accès accessible pour le faire en bonne et due forme à un taux de succès rapide. Et en termes de rapidité, c'est la première voie qui semble être montrée par tous les travaux scientifiques exécutés dans cette direction. Et bien sûr, la situation la pire est quand une condition qui n'a pas besoin d'être médicale, mais une condition de dysfonction ou d'altération physique, essentiellement, va comporter les deux anomalies. C'est-à-dire que les cellules sont endommagées et bien sûr, il va y avoir en plus, à côté, un problème de communication intercellulaire. Et ça ouvre la porte à beaucoup de désastres. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfait, c'était vraiment clair, oui. Est-ce qu'il y a du danger à en prendre du redox? Non, et ça, c'est unique. C'est unique en termes de quoi que ce soit que nous pouvions prendre en parlant de supplémentation en dehors du domaine médical. C'est unique parce que si vous prenez trop de vitamines pour comparer aux d'autres formes de supplémentation, si vous prenez trop de vitamines, vous allez avoir des problèmes. Si vous prenez trop de minéraux, vous allez avoir des problèmes. Si vous prenez trop d'enzymes, vous allez avoir des problèmes. Et ces problèmes vont varier en fonction de la nature de ce que vous prenez. Donc, la beauté de ces redox molécules, comme on dit, qui sont des méthodes, le nom complet de ces molécules, en fait, sont appelées les molécules de signalement. Les molécules de signalement parce qu'elles sont très impliquées dans la communication intercellulaire et elles ont été reconnues d'abord à cause de cette capacité, mais ensuite on s'est rendu compte qu'elles pouvaient être un facteur de guérison et de récupération physique pour des cellules endommagées. Et ça, c'était dans d'autres études un peu plus tard. Donc, chronologiquement, le premier nom est resté, mais ça inclut bien sûr maintenant tout le scope. Et certains scientifiques pensent qu'il y a d'autres capacités qui sont en cours d'étude et on ne connaît pas tout encore par rapport, référent à ces molécules de signalement. Donc, voilà. Il y a une chose qui est très importante, c'est que la durée de vie de ces molécules est très courte dans notre corps. Elles sont natives de notre physiologie et biologie cellulaire, mais la durée de vie, comme je l'ai dit, je pense un peu plus tôt, sont de quelques nanosecondes. Donc, c'est un spark. Hein. Le spark que vous avez quand vous faites un petit feu de bois. Et ça peut être même plus rapide que ça. Ça peut être même invisible, tellement la durée de l'existence de ce parc est très courte. Mais avec le miracle qui a été magnifié par l'équipe de Verdis et Tyler Norton qui ont racheté une compagnie qui avait réalisé ces travaux fondamentaux avec beaucoup de succès, mais avait été arrivé à une limite dans leur niveau d'opération et niveau de compétence. Et le fait que quelqu'un comme ces deux personnes, père et fils, Norton, Verdis, Tyler, ont racheté cette compagnie et l'ont développée avec une science beaucoup plus avancée, avec des compétences que les précédents n'avaient pas,
et ont arrivé à stabiliser la fabrication, le résultat d'une fabrication humaine en laboratoire, d'une solution moléculaire absolument similaire, prouvée, validée par de nombreuses études scientifiques faites par des agences officielles en tiers, sur les tiers parties, en dehors du realm de cette compagnie elle-même. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que la durée de vie de ce qu'on appelle de cette technologie redox, nous ne fabriquons pas la technologie redox, on fabrique les molécules réelles de signalement qui sont natives en nous. Mais la fabrication artificielle, je dirais, pour arriver au même vraiment produit moléculaire de molécules de signalement, a été un tour de force extraordinaire au niveau technologie, s'appuyant sur toute la recherche précédente, les recherches précédentes en différents niveaux. Et pour faire une histoire very longue, très courte ici, la durée de vie peut aller jusqu'à 3 heures. Donc, ça explique le pourquoi et les progrès dans les recommandations au cours de l'histoire de la compagnie ASEA depuis, nous sommes maintenant dans leur 13e année à peu près. Donc, depuis 13 ans, les façons de recommander comment prendre ce produit ont évolué à la lumière de la science et à la lumière de ce que nous connaissons en termes de biologie cellulaire, en termes de production de ces molécules de signalement et leurs effets et leur durée d'existence, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Parfait. Maintenant, est-ce que ça prend un problème de santé ou un âge spécifique pour prendre du redox? OK. Ça, vos questions sont merveilleuses, Lorraine, parce qu'elles donnent un angle différent à chaque fois sur la compréhension de ce phénomène extrêmement complexe. Vous savez peut-être qu'à partir de l'âge de 15 ans, nous commençons dans la production globale dans notre corps par les mitochondries, qui sont des petites organelles dans chacune de nos cellules, quelles qu'elles soient. La fabrication de ces molécules de signalement est faite au sein des mitochondries. Ça, c'est avéré, c'est prouvé, c'est validé. À partir de l'âge de 15 ans, qui est l'âge optimum en termes de fabrication maximale d'une masse de molécules de signalement globale dans notre corps, nous allons perdre 1% par année à partir de l'âge de 15 ans. Donc, si vous avez 25 ans, vous aurez perdu 10% de la capacité normale de production de ce type de molécules de signalement. Et ainsi de suite. 35 ans, vous perdez 20%, etc. Donc, ceux qui arrivent à l'âge de 60, 70, 80, 90, 100 et plus, vous faites les comptes. À partir de 85 ans, vous avez perdu 70%. Donc, c'est énorme. C'est plus de 2 tiers. C'est presque les 3 quarts de la production normale que cette personne avait à l'âge de 15 ans. Donc, c'est pour ça que l'idée première au moment de réaliser, ça ne s'est pas fait en une nuit, bien sûr, tout ça, mais ajoutant la science à la science, à la science, à la science, et avec une compréhension très extensive de toutes les retombées de ce phénomène, la place de ASEA est en termes de anti-age, comme on dit. C'est une capacité comment dire en français? Pardonnez, je parle anglais maintenant, 100%, mon français est un petit peu vacillant de temps en temps, pardonnez-moi, mais vous pouvez m'aider en toute sympathie. Oui, on devient très vulnérable par le manque de cette fonction essentielle, et maintenant nous savons que c'est une fonction essentielle. Donc, voilà, donc le premier, donc en termes de danger, vous comprenez bien que le danger est nul, parce que ce qui a amené à comprendre cela aussi,
c'est que la Food and Drug Administration aux États-Unis, la FDA en cours, après des études de 17 ans, en continu, pour essayer de trouver une façon de classifier ce nouveau produit appelé molécule de signalement, signaling molecules en anglais. Pardon. Après 17 années, la FDA a échoué dans sa recherche pour établir une classe qui existait déjà et dans laquelle pourrait ce nouveau produit pouvait être organisé, classifié et référé à cette classe. Donc, ce produit a créé une classe par lui-même. C'est un produit unique qui est pour l'instant le seul dans la classe qui lui est attribuée maintenant, à défaut du manque de suitabilité au regard des autres classes existantes. Et il y en a beaucoup. Donc, en termes de risque, et l'une des raisons pour cela, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver des taux de mortalité. Taux de mortalité, ce qu'on appelle la DL50 en anglais, c'est le taux de toxicité qui va tuer les populations de référence pour les études, en général les rats, les souris, etc. Donc, un produit toxique en pharmacologie, par exemple, est qualifié par la DL50. Et donc, c'est une des composantes qui va permettre de classifier ce produit dans l'une des classes existantes. Ouais, ASEA n'a jamais répondu à ce critère parce que personne ne voulait mourir dans les études relatives à ASEA, avec des doses extraordinaires, bien au-delà de ce que la science pouvait comprendre. Donc, ce qui m'amène à vous répondre qu'il y a une sécurité complète, absolue, de 100%, parce que jusqu'à nouvel ordre, il n'y a aucun problème de toxicité. Bien, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions des gens qui sont à l'écoute? Est-ce qu'on peut proposer, vous pouvez taper vos questions, comme ça, moi, comme c'est enregistré, je pourrais les poser et monitorer, au moins, s'il y a des termes qui sont médicaux, les changer pour d'autres termes. Comme ça, on reste en compliance. Alors, s'il y a des questions. J'étais curieuse un petit peu parce qu'on voit différentes bouteilles dans différents pays. Je sais que moi, aux États-Unis, je peux utiliser j'ai beaucoup plus de flexibilité. Entre autres, l'étude qui a été faite sur les expressions génétiques, les 5 gènes qui sont en définitive, c'est en 2017, où une étude a été faite par ACEA en collaboration avec les laboratoires Toray aux États-Unis, où ACEA a décidé de faire une étude pour savoir si en définitive, ACEA pouvait avoir un impact de façon à réactiver les gènes, entre autres le gène relié au système inflammatoire, immunitaire, cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on a, hormonal et digestif. Quelle est l'importance de cette révélation au niveau, pour notre santé, ce qui se passe à l'heure actuelle, d'avoir une étude qui démontre qu'on peut avoir un travail à un niveau génétique, que Redox peut avoir, on va dire, je ne vais pas dire reprogrammer ou stimuler, parce que je n'aime pas le terme stimuler, mais peut permettre en définitive nos gènes à mieux fonctionner ou fonctionner comme ils devraient fonctionner. Quelle est l'importance de cette étude? C'est une importance clé. Alors, en préliminaire, je dois dire que la génétique médicale n'est pas dans mon domaine d'expertise, donc vous me pardonnerez de ne pas répondre en profondeur vraiment à tout ça, mais je vous recommande je peux vous faire parvenir des liens pour des littératures scientifiques qui ont été publiées sur le topic et qui répondront à beaucoup de questions d'une façon très scientifique. Mais vous avez très bien résumé la situation, Sylvie, en termes du fait que les laboratoires Toray, qui sont reconnus comme l'agence experte en termes de génétique biomédicale,
et ils ont toute la technologie et les compétences pour conduire d'une façon très réussie et précise des études complexes en termes de gènes et tout ce qui s'attache à ce qu'on appelle la transcription génétique, la transduction, tous ces échanges en nature au cours du voyage que chaque molécule a dans notre organisme. Il va y avoir des façons de se lier à d'autres entités, etc., se libérer, se rattacher, se libérer. C'est très vivant, très, très complexe et très harmonieux. Et donc, en gros, en résumé, je peux vous présenter en résumé le détail, on pourrait consacrer peut-être une autre émission là-dessus, c'est que la transcription est ce qui permet à un gène d'être exprimé de par la nature de ce qui compose le gène. Alors, la couleur des cheveux, tout le monde connaît la couleur des yeux, tout ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a toutes nos capacités et tous nos traits sont réfléchis dans des programmes génétiques et dans des librairies génétiques qui sont imprimées, qui nous font. On peut avoir accès à certaines, on peut ne pas avoir accès à d'autres. Vous savez peut-être que l'épigénétique est la partie du génotype qui va être adaptive aux variations de notre environnement, par exemple, et qui va nous permettre d'être plus résistants ou résilients au côté négatif d'un environnement donné. Par exemple, dans les maladies professionnelles, nous savons qu'il y a certains gènes qui deviennent affectés au cours du temps par telle ou telle exposition, tout risque, que ce soit chimique, que ce soit gazeux, etc. Donc, c'est une réalité. La transcription génétique a été vraiment bien comprise au point de comprendre et de pouvoir lire l'effet des molécules de signalement à travers leur impact sur la cellule. Mais chaque cellule a ce patrimoine génétique. Donc, il y a eu cette idée d'explorer le côté génétique de la cellule fonctionnelle et de la performance cellulaire. Donc, c'est comme ça que les laboratoires Toeret, avec l'équipe des fondateurs de cette compagnie ASEA et leur équipe scientifique de base, le cœur de cette équipe, avait un intérêt là-dessus. Et c'est vraiment très unique, très unique. Oui, je sais qu'on a d'autres études qui vont apparaître à partir du mois d'avril et c'est très excitant de savoir qu'on est en pleine continuité. Et je veux préciser quelque chose. Les laboratoires Toret ont été rachetés par une compagnie, par un laboratoire en Israël. Ils l'ont vendu, mais ils ont toujours la même valeur. Les laboratoires Toret, c'est eux qui faisaient 23andMe et Ancestor.com pour suivre la DNA, le génétique. On a quelques questions. Alors, rapidement. Alors, j'ai quelqu'un qui me pose la question. Bonsoir, ça fait 3 mois que je prends ces molécules. Je ne ressens aucun résultat pour mes gènes au niveau musculaire dans mon corps. OK. Alors, sans rentrer dans la dimension médicale, bien sûr, parce que nous respectons les recommandations et l'éthique de la compagnie ASEA, en termes de statistiques, il est avéré, la compagnie a commencé à évaluer, à suivre les nombres et les statistiques au cours du temps depuis le lancement de chacun de leurs produits. Donc, ils ont une très bonne idée et qui se raffine chaque jour, je dirais, à travers l'analyse et la compréhension du pourquoi telle personne est affectée, pourquoi telle personne n'est pas encore affectée, mais le sera à un moment donné. Et c'est la raison pour laquelle nous exprimons de cette façon. Il n'y a pas d'échec avec ASEA, il y a seulement des ralentissements qui peuvent lier à beaucoup de facteurs qui vont ralentir la réponse favorable à la supplémentation en termes de molécules de signalement cellulaire. La première raison, qui est très commune, et nous tombons tous dans le panneau à ce propos-là,
parce que nous sommes tous humains et nous pensons à beaucoup de choses sometimes au même moment, c'est nous sommes relativement déshydratés. C'est très commun. Et la déshydratation est l'ennemi dans la propagation et l'émission et la production de ces molécules de signalement. So, si quelqu'un prend fidèlement, quotidiennement, une dose bien recommandée qui fait sens, et il n'y a pas de résultat encore, je pense que la première chose à faire, c'est de regarder le degré d'hydratation, parce que nous nous déshydratons très facilement, et certains d'entre nous plus facilement, plus rapidement que d'autres, pour des bonnes raisons. Donc, je dirais à cette personne d'être très vigilant ou vigilante avec le montant d'eau à prendre. Et je recommanderais la façon suivante de prendre cela, de prendre de l'eau d'abord et de prendre les produits ASEA après, et non l'inverse. La raison pour laquelle je recommande cela, c'est que les études ont montré que l'absorption de ces molécules de signalement se font en quelques secondes. Mais l'absorption de l'eau peut prendre plusieurs minutes. Alors, vous comprenez le truc. Si vous prenez la solution d'abord et vous ne réalisez pas que vous êtes un petit peu déshydraté, ils vont s'arrêter sur le côté de la route. Ils ne vont pas faire le boulot. Donc, tout ce stock, ce montant de molécules de signalement que nous prenons est absorbé, mais ne va pas fonctionner du fait de pas assez de fluide dans le tissu pour être le véhicule de la dissémination et permettre à ces molécules de signalement d'aller où elles sont en besoin. Est-ce que vous Donc, pensez... c'est très important. Est-ce que vous pensez également, je ne sais pas combien cette personne prend, mais comme sur l'étude qu'on a vue sur les expressions génétiques, et comme vous l'avez très bien mentionné d'ailleurs, vous avez pris une plus grande quantité, jusqu'à une demi-bouteille par jour. Moi, par mon expérience, ça fait à peu près 8 ans que je fais ça, je me suis rendu compte si les personnes augmentent leur prise, ou l'état sur la journée, comme vous l'avez mentionné, ça vit à peu près 2 à 3 heures dans notre corps, où le corps va les utiliser. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans certains cas, est-ce que vous pensez que d'augmenter la prise à 240 et peut-être l'étaler sur la journée à 2 à 3 heures d'intervalle pourra permettre au corps une constante exposition justement à ces molécules? Vous parlez avec un super bon sens, Sylvie. Oui. D'abord, la distribution au travers de la journée et en prévision d'une nuit à venir est très importante parce que dans la journée, nous fonctionnons, nous opérons. Donc, nous utilisons nos fonctions et l'ASEA n'est pas absorbée et n'est pas utilisée en termes de réparation ou en termes de communication, magnification, n'est pas utilisée idéalement parce que l'énergie est utilisée dans d'autres domaines, parce que par le simple fait que nous avons une vie, nous agissons et nous opérons. Maintenant, sachant que la durée d'une vie dans notre corps avec cette technologie Redox est de, disons, jusqu'à 3 heures, qui peut varier en fonction du contexte aussi. Si on est stressé, si on est fatigué par d'autres raisons, si nous prenons des médicaments qui nous affectent adversement, aussi négativement, donc tout ça, ça va jouer, ça va se composer. Donc, ce que je suis arrivé à comprendre et à recommander, c'est que boire de l'eau d'abord, et je dirais 10 minutes, 10 minutes après boire de l'eau, vous prenez ce qui vous est recommandé en termes du montant de cette quantité de molécules signalement, mais avec en mémoire
en esprit, vous allez être servi seulement pour jusqu'à 3 heures. Et ça, c'est le maximum. Donc, en termes de sollicitation, pour quelqu'un qui est stressé, etc., comme je l'ai dit, comptez 2 heures. Donc, c'est mieux d'étaler sous la journée pour optimiser l'absorption d'une façon régulière, parce qu'il n'y aura jamais d'excès de molécules de signalement, mais l'utilisation va être le facteur limitant de l'absorption. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de molécules de signalement à la fois qu'elles ne vont pas être utiles, mais elles ne vont pas pouvoir être enregistrées, utilisées et de par la faiblesse de l'organisme. Donc, je recommande. Oui, allez-y. Ce que je veux faire, c'est qu'on a encore plein de questions. Et donc, si on peut raccourcir un peu les réponses, parce que c'est fascinant, mais ce que je veux faire, c'est qu'on respecte tout le monde leur temps. Et il y a de très, très bonnes questions. Donc, si on pouvait, entre autres, on a des personnes qui nous ont posé. Mais oui, c'est comme nous, quand on est passionné, on peut s'étaler dans la conversation. Et j'ai plein de questions qui sont fabuleuses. Il y a des personnes qui disent, mais si c'est si fabuleux ce produit, comment se fait-il que les médecins, que les naturopathes, que les thérapeutes ne soient pas plus au courant et pourquoi on ne trouve pas plus facilement cette technologie? Ça, c'est une très bonne question qui touche à la chaîne de production, à la chaîne de distribution. Alors, je ne suis pas un expert là-dedans, je suis seulement un médecin, mais je suis devenu très proche du directeur de ces aspects et de leurs équipes. Et c'est un produit qui est très difficile à faire, très complexe. Le procès est une suite de chaînes, de réactions en chaîne, etc., qui sont extrêmement précises, et un simple faux pas, un mini faux pas quelque part fera échouer le résultat. Donc, c'est extrêmement demandant. Donc, pourquoi on ne le trouve pas partout? À cause à cause de la façon dont ce produit doit être établi et fait et fabriqué. Si vous mettez eau salée sur la bouteille, eau salée, et vous la mettez dans un rayon, dans n'importe quel magasin, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens, et ça a été la pensée des experts en marketing, vous savez, en business, etc., en termes de production et d'attraction des clients, etc. Vous savez, il y a des lois et des principes à respecter dans tout ça. En gros, de par les régulations en cours, par exemple en France, en Europe, qui sont différentes des États-Unis, qui sont différentes du Canada, qui sont différentes de l'Asie, qui sont différentes en Australie, etc. Donc, c'est vraiment une mosaïque de régulations complètement différentes que cette compagnie a été amenée à jongler avec. Parce que c'est de l'eau, si vous voulez, le principe de fabrication, et ce n'est pas complet. Vous prenez de l'eau salée très purifiée, complètement purifiée, et vous allez briser les molécules d'une certaine façon, et il y a une chaîne extrêmement longue dans cette procédure qui sous-tend l'assurance qualité du produit à la fin de la procédure. Et la mise en bouteille est extrêmement pseudo-chirurgicale pratiquement, donc c'est très, très stérilisé, etc. Et de par les régulations, la compagnie est obligée d'écrire eau salée sur la bouteille. Ça, c'est la régulation. Donc, eau salée, les gens vont dire eau salée, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, eau salée? Et je ne vais pas acheter une bouteille d'eau salée pour 45 $, par exemple, comme c'est vendu à peu près au Canada. Donc, ça vous donne une idée, l'eau salée. Les gens n'ont pas la connaissance, n'ont pas l'information, qui est aussi gardée confidentielle, parce que ce sont des trade secrets, comme on dit, ce sont des secrets de fabrication. La compagnie ASEA, depuis longtemps, plusieurs années, a stoppé les brevets
d'invention parce que les brevets ont une vie limitée et ça expose le savoir-faire d'une façon incontrôlée après. Donc, ils ont choisi la route des trade secrets, des secrets de fabrication. Et donc, la réponse, je m'excuse d'être long, mais le contexte est important à comprendre. Si vous voyez une bouteille d'1 litre, une bouteille bleue sur une étagère dans n'importe quel magasin, avec marqué eau salée et pas plus que ça, parce que telle est la régulation, qui l'achèterait? Mais Personne. je pense aussi également qu'il faut repréciser, et je pense que c'était aussi la question, c'est pourquoi pas plus de médecins sont au courant. Et je vais ramener un peu à ça, ça fait seulement 7 mois que vous êtes au courant de Redox, alors que vous êtes un médecin qui a été dans le milieu de la recherche. Et je crois que ce qu'il faut préciser, c'est que Redox, c'est vraiment un nouveau milieu de la recherche qui fait que le milieu médical n'est même pas au courant de Redox parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'université. Et enfin, ils l'ont tous appris en première année, c'est le cycle Krebs, mais très peu s'en souviennent ou pas du tout intéressés par ça, c'est de la biologie. Et c'est tout de même un sujet absolument important à l'heure actuelle dans le milieu de la recherche. D'ailleurs, moi, pour répondre à une des questions, il y a quelqu'un qui pose la question avec ce qui se passe à l'heure actuelle, qui commence par un CO, hein, je ne veux pas utiliser le terme. On me demandait si ça aidait un petit peu pour le problème d'une fatigue qui peut être chronique. Faites une recherche, allez sur Google Scholar et vous allez voir qu'il y a une recherche, il y a une étude qui a été publiée sur Redox et le syndrome chronique de la fatigue. C'est listé. Ça n'a rien à voir avec ACA, c'est juste Redox. Et je trouve... Et il y avait quelqu'un d'autre qui me posait la question, est-ce que, si on pouvait la faire courte parce qu'on n'a plus que quelques minutes, est-ce que Redox, on a fini de dire c'est un oui ou non, est-ce que Redox peut passer les barrières du cerveau? Oui. Et je sais que vous faites du trauma, vous êtes dans le trauma, donc est-ce que ça peut aider à ce niveau-là? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Oui Voilà. est ma réponse. Ça répond, oui. c'est génial. Je voudrais compléter quelque chose, Sylvie, rapidement. Pour expliquer pourquoi les médecins ne sont pas informés comme la population le voudrait. La recherche scientifique en biologie cellulaire, en termes de l'équation Redox, est un domaine super spécialisé. C'est extrêmement compliqué. Ça demande des qualités, des compétences et une technologie qui sont extrêmement demandantes et rares et très, très chères. Donc, c'est vraiment une élite, c'est vraiment un choix d'élitisme dans cette direction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Redox équation, c'est la biochimie organique, et les médecins ne fonctionnent pas et n'opèrent pas avec leurs patients avec ça en tête. Donc, ça n'est pas dans le monde médical en termes de pensée opérationnelle, etc. Ça, c'est la seconde chose. La troisième chose, la science et les publications médicales ou biomédicales en termes de redox équation, il y a 10 ans, il y avait à peu près 400 publications, je serais généreux en disant 600 publications, et maintenant, donc depuis 10 ans, il y a eu un bond jusqu'à plus de 48 000 publications révisées par des peer-reviewed, comme on dit en anglais, et publiées dans les journaux médicaux. Donc, c'est un changement. Beaucoup de sociétés qui étaient spécialisées dans l'étude de la réaction antioxydative, etc., ont changé le nom pour prendre le nom de Redox. Et on parle de centaines de sociétés savantes de par le monde. Donc, ça vous donne une idée de pourquoi les médecins n'étaient pas vraiment branchés sur la question, parce qu'il n'y avait rien pour les aider à être informés dans un domaine si naturellement petit, étroit. Bon, je crois qu'on pourra encore durer pendant des heures à répondre aux questions. Lorraine, je te redonne la main. Je m'excuse. Ah, t'es mutée. Oui, c'est ça. On va, de toute façon,
on a décidé que vous reviendriez parce qu'il y a trop de questions. Donc, quand on va faire des Zooms, Sylvie et moi, disons toutes les 2 semaines, on vous gardera un peu de quelques minutes à la fin de notre présentation pour répondre à des questions. J'aime beaucoup vos questions. Je parle à tout le groupe ici. Vos questions sont très, très importantes et je vois un intérêt qui est vraiment, vraiment très touchant pour moi. Je me mets à votre disposition même pour une session pleine à votre convenance quand vous le souhaitez. Absolument. Si l'audience est intéressée. Selon la demande des gens, on va sûrement organiser quelque chose. Mm-hmm. C'est un grand, grand plaisir. Et puis, je dois préciser à tout le monde que contactez la personne que vous invitez aujourd'hui. Vraiment, contactez-les. On peut continuer pendant des heures sur ce sujet et donner beaucoup plus d'informations. Vous pouvez trouver, entre autres, sur des pages, j'ai créé une page pour les francophones qui s'appelle redoxnation.com et sur laquelle vous aurez des petites vidéos. Et je vous suggère de regarder les 4 premières vidéos. C'est des petites vidéos qui font 5 minutes. Entre autres, la première vidéo, c'est sur l'histoire d'ACA avec Verdis Norton. La deuxième, c'est rapidement 5 minutes qui parlent des 2 produits phares, parce qu'on a d'autres produits suppléments qui aident, des superfoods qui aident à accompagner ces redox. Et puis, on a également, ce qui est très important que Dr. Sylvestre mentionnait, c'est à propos comment c'est produit, comment on manufacture le produit. Et puis la 4e, c'est un petit dessin animé que j'adore. C'est un vieux dessin animé, mais qui explique qu'est-ce que c'est que redox, quelle est la raison d'avoir des molécules de redox dans votre corps. Donc, je vous invite à aller sur cette page pour pouvoir déjà avoir quelques réponses à vos questions, mais surtout contacter la personne qui vous a invité. Comme on dit, moi, je vous invite vraiment à découvrir ce produit. À l'heure actuelle, ça n'a jamais été si important d'avoir ces molécules dans notre corps qu'à l'heure actuelle. Vous avez 2 options, vous pouvez être client privilégié ou partenaire comme nous et puis vous amuser à aider d'autres personnes parce que je peux vous dire, moi je m'amuse à aider d'autres personnes. Et puis à l'heure actuelle, demandez à la personne que vous avez invitée parce qu'il y a une promotion à l'heure actuelle qui est exceptionnelle où vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus avec des produits gratuits. Je ne vais pas en donner plus. La personne que vous avez invitée peut vous donner plus d'informations. En tout cas, merci Lorraine pour cette fabuleuse présentation ce soir. Merci Sylvie. Merci Dr. Sylvestre d'avoir été là et d'avoir éclairé nos chandelles. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vais arrêter l'enregistrement